Je suis dans le chapitre 2, à la page 64. À cet endroit, on va résoudre la situation 4 de la section 1.6 de Séguin. La situation s'intitule « La position à 3 instants ». On peut trouver le libellé de la situation à la page 70 de Séguin. On en fait une première lecture et on débute notre solution. Après cette première lecture, on réalise qu'on va avoir plusieurs moments différents dans le problème. Donc, je vais avoir la position à l'instant 0, instant 2, instant 3, instant 4, la vitesse à ces différents instants-là. Donc, la façon de le présenter dans Séguin est une excellente façon. Je l'ai probablement encore une fois refait peut-être depuis la version que vous avez d'imprimé, parce que je l'ai travaillé la semaine passée avec un étudiant. Alors, quand je l'ai refait avec l'étudiant, je me suis fait un tableau. Donc, on a le temps 0, temps 1, temps 2, temps 3, les 4 instants de différence qu'on a un problème. Donc, le temps correspondant en secondes pour ces 4 instants-là. Évidemment, j'aurais pu être numéroté 1, 2, 3, 4 ou 0, 1, 2, 3, mais souvent le premier instant, on a tendance à l'appeler T0. La vitesse ou la position plutôt en mètres à ces 4 instants-là, avec une première inconnue que je recherche, et la vitesse à ces 4 instants-là qui sont tous inconnus. Donc, ça a changé un petit peu au niveau de la présentation. Je me suis rapproché de ce que Séguin faisait. Problème de cinématique, donc je vais avoir un déplacement sur un axe des X. Je vais toujours avoir les variables temps, position et vitesse à représenter. On nous expliquait que Béatrice accélérait. Évidemment, mon problème va être plus simple si je mets tout ça conforme à l'axe des X. Donc, j'avais ma position 0 au temps 0, correspondant à la ligne 0 ici. J'ai une vitesse initiale qui n'est pas nécessairement égale à 0, donc j'ai dessiné un petit vecteur. Deuxième ligne, j'ai mon temps 1, x1, donc Béatrice est rendue un peu plus loin. Et le vecteur vitesse a grandi un petit peu, là. Il est un petit peu plus grand que tout à l'heure. Elle accélère. Au troisième instant, que j'ai appelé l'instant T2, j'ai x2, T2, donc le troisième fois que je dessine, puis le vecteur vitesse est encore plus grand. Et finalement, au dernier instant que j'ai appelé le troisième, donc x3, t3, mon vecteur v3 est toujours plus grand. Okay. Donc, je regarde ce que je connais là-dedans, puis je vais essayer de trouver avec quel outil je pourrais solutionner ce problème. Donc, analyse de ce que j'ai comme outil dans les résumés pour le chapitre 2. Première équation, je cherche la position vitesse, mais je ne connais pas l'accélération, je vais me retrouver avec beaucoup d'inconnus. Je ne connais pas l'accélération, je vais me retrouver avec beaucoup d'inconnus. Je ne connais pas l'accélération. Je ne connais pas ici, l'accélération est disparue, mais j'ai pas le delta T, puis j'ai pas la position, donc ça ne me donnera pas grand-chose de travailler avec ça. Oups, avec quoi je travaille? Il n'y en a aucune qui est applicable au premier coup d'œil. Je vais toujours avoir trop d'inconnus. Mais dans ce temps-là, quand j'ai plusieurs intervalles comme ça, la grande stratégie, c'est de l'appliquer la même équation, celle qu'on va choisir d'utiliser, à 2 intervalles différents, puis qui devraient avoir des choses qui sont communes. Exemple, si je prends cette équation-là, puis que je l'applique une première fois, je vais avoir 2 inconnus. Je ne connais pas vitesse initiale, puis je ne connais pas AX. Mais si je la réutilise une deuxième fois en utilisant le même X initial, mais avec un X final différent qui sont des données connues, si je la réécris une deuxième fois, je vais générer encore une fois les 2 mêmes inconnus. Bon, rien de mieux que de le faire pour bien comprendre. Allons-y. Ici, je vais donc dire quelle équation que je vais utiliser. Donc, j'ai rien que recopié ce que j'avais dans le formulaire comme tel. Et je vais appliquer cette équation-là à un premier intervalle. Donc, entre l'instant initial, entre T0 et T1 si on veut. J'applique cette équation-là. Bon, le X final correspond entre 0 et 1. Mon final, quand j'étudie ces 2 points-là, c'est le point 1. Donc, mon X final, c'est 10. Mon X initial, c'est 0. Ma vitesse initiale inconnue, fois delta T. Le delta T, c'est 2 moins 0. Donc, c'est 2. Une demi AX, une inconnue, puis delta T au carré, c'est 2 moins 0, mis au carré, c'est 2 au carré. Fait que je vous disais, on utilise une première fois, puis n'importe quel qu'on aurait utilisé une première fois tout à l'heure, on aurait toujours eu trop d'inconnus. Mais je vais l'utiliser une deuxième fois parce que j'ai plusieurs intervalles. Puis là, c'est de faire un bon choix pour qu'il y ait une variable qui se répète.
Ben, entre autres, V0x, ça veut dire que si je réutilise toujours ça par rapport au point 0, je vais répéter cette variable-là. Ce que je veux dire, c'est que mon deuxième intervalle, je vais prendre entre T0, donc le déplacement de Béatrice entre T0 et T2. Le déplacement de Béatrice entre ici et ici. La physique est supposée s'appliquer. Donc, mon x final, c'est quoi? Ben, elle est rendue à T2, elle est rendue à 22. Donc, c'est 22 est égal à ma position initiale. Donc, au départ, elle était à 0. Plus la vitesse initiale au point 0, que je ne connais pas. Et maintenant, il s'est écoulé 4 secondes entre ce point-là et ce point-là. Plus une demi fois l'accélération que je ne connais pas et le 4 secondes au carré. Donc maintenant, j'ai deux équations à deux inconnus, problème purement mathématique. Le physicien a fait son travail d'analyse de la situation. Maintenant, c'est au mathématicien de faire sa job. Évidemment, ça serait peut-être intéressant de montrer que Béatrice accélère dans le problème, et ça permet de justifier aussi pourquoi j'ai remplacé AX par A. Okay, parce que l'accélération était dans le même sens que l'axe des X. J'aurais pu aussi remplacer vitesse initiale selon X par V0, parce que V0 est dans le sens de l'axe des X. Sauf qu'on me demande des composantes selon X. Là. On ne m'a pas demandé si dans la question, on m'aurait dit juste je veux avoir les valeurs absolues, puis on n'aurait pas mis le selon X à la fin ici. J'aurais pu remplacer par V0. Mais là, étant donné que de toute façon, je vais avoir à produire mon V0 selon X, je ne l'ai pas remplacé. Donc, résolution mathématique que je ne fais pas cette fois-ci, qui est très bien fait dans Séguin. Mais je peux vous montrer, moi je ne l'aurais même pas fait comme dans Séguin. Quand je vous dis, moi je veux enseigner la physique et non pas des mathématiques, si je résoudre ce problème-là comme physicien, je vais me prendre une calculatrice et je vais, si j'ai une calculatrice scientifique, je vais programmer l'équivalent des équations que j'ai là. Fait que mon 10 est égal à 0 plus, c'est sûr que là, moi il faut que j'écrive en XY quand je suis rendu dans ma calculatrice, mais x fois 2 plus une demi fois y 2 à la 2, puis 22 est égal à 0, x fois 4 plus une demi, y fois 4 au carré. Je demande de résoudre ça en xy. Je fais Enter la calculatrice et il me donne les deux réponses. Donc, comme Séguin ou avec une calculatrice scientifique. Encore une fois, il faut savoir ce que l'enseignant va permettre à son examen. Donc, j'ai mes deux réponses qui étaient montrées sur ma calculatrice. J'ai déjà rendu une première case de mon tableau. Le premier point d'interrogation aussi est connu. Je pourrais régler ce point d'interrogation-là qui était tout seul. Maintenant que je connais la vitesse initiale, ben, je peux aller calculer une position. Là, puis je connais l'accélération aussi, donc tout est connu de ce côté-là. Je peux calculer n'importe quelle position finale. Fait que c'est probablement ce que j'ai fait. Puis il faut choisir entre quel intervalle que je le fais. Fait qu'ici, j'ai choisi entre le premier et le dernier intervalle. Donc, mon x final, qui est x3 dans ce cas-ci, est égal au x initial qui était 0, plus la vitesse initiale qui était 4.5, fois le delta t entre le début et la fin totale, c'était écoulé 6 secondes, plus une demi fois l'accélération qu'on connaît maintenant, fois le delta t qui est 6 au carré, j'obtiens ma réponse. Il me reste ces trois points d'interrogation à résoudre ici, que je pourrais toujours passer par cette équation-là, mais ça m'apparaît compliqué d'isoler. Non, c'est vrai, il n'y a même pas vitesse finale dedans. Donc, mauvais choix. Donc, je vais retourner sur le... Pour dire la première, je ne peux pas l'utiliser puisqu'il n'y a même pas de vitesse finale dedans. C'est la deuxième ici. Et c'est une équation très très simple. Je connais ma vitesse initiale du 4.5. L'accélération est connue, les delta t sont connus. Donc, je choisis de résoudre avec celle-ci. De retour à mon problème, je transcris l'équation que j'ai vue tout à l'heure. J'ai fait une petite adaptation tout de suite sur la deuxième ligne là, pour enlever des x, puis surtout pour faire apparaître comment on calcule le delta t. Quoique dans ce cas-ci, il était extrêmement simple et quasiment full bébé lala de le documenter. Évidemment, je n'ai pas transformé, je n'ai pas enlevé le x ici parce que de toute façon, on me demande la réponse selon x. Mes vitesses initiales, c'est moins long de l'écrire selon, d'enlever le selon x, puis on peut l'enlever à toutes les fois que la flèche est dans le même sens que x. Le A, la flèche est dans le même sens que le x, donc je peux enlever mon petit x, puis j'ai écrit delta t, comment ça se calcule. Et j'ai appliqué cette équation-là 3 fois pour remplacer mes 3 points d'interrogation en haut. Évidemment, je vais toujours commencer avec le T0 parce que je connais la vitesse initiale à T0, c'était le 4.5. Donc, ma vitesse finale 1, c'est le 4.5, plus le 0.5 d'accélération, plus le premier intervalle de temps. T final moins T initial, 2 secondes, ça me donne ma réponse. Je fais la même chose pour le V2, toujours en me partant de... Ici, je ne devrais pas écrire entre T1 et T2, c'est entre T0.
parce que je pars toujours en me référant à mon point 0, 0.5. Là, maintenant, c'est écoulé 4 secondes par rapport au point 0. Et j'ai peut-être la même petite erreur ici. Je me pars toujours du point 0 de référence. Donc, V3, c'est la vitesse initiale au point 0, plus le point 5, plus le temps écoulé depuis le point 0, 6 secondes. Et ça me donne ma troisième réponse.